Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est... Imagine une scène en pleine nature australienne. Une belle orchidée se balance doucement au vent. À première vue, rien d'inhabituel. Et pourtant, cette fleur cache un secret. Assez troublant. Parce que oui, certaines orchidées ne se contentent pas d'être jolies. Elles manipulent carrément les insectes. Et pas n'importe comment. Prenons une espèce de guêpe appelée Lysopimpla excelsa. Les mâles de cette espèce sont, disons-le franchement, facilement dupés. Lorsqu'ils repèrent certaines orchidées, ils croient avoir trouvé une femelle prête à s'accoupler. Résultat, ils se posent sur la fleur et tentent littéralement de s'accoupler avec elle. Et ce n'est pas juste une tentative maladroite. Non, beaucoup vont jusqu'au bout. Ils éjaculent directement sur les pétales. Oui, une fleur vient de les tromper. Mais comment est-ce possible? En réalité, ces orchidées sont de véritables expertes en illusions. Elles imitent à la perfection l'odeur des guêpes femelles. Imagine que quelqu'un reproduise exactement le parfum d'une personne que tu aimes, au point que ton cerveau ne fasse plus la différence. C'est exactement ce qui se passe ici. Pour le mâle, tous les signaux sont là, l'odeur, la forme, parfois même la texture. Tout lui crie « c'est une femelle ». Alors il fonce. Une biologiste australienne, Anne Gaskett, a étudié ce phénomène de près. Elle a observé que lors de leur première rencontre avec ces orchidées, près des 3/4 des mâles se font piéger. Ils passent du temps sur la fleur et laissent derrière eux de minuscules gouttelettes. Au microscope, surprise, ce n'est pas de l'eau, c'est du sperme. Mais l'histoire devient encore plus intéressante. Après plusieurs rencontres, les guêpes commencent à comprendre. Un peu comme quelqu'un qui se fait arnaquer une fois en ligne et devient ensuite plus méfiant. Elles finissent par éviter ces fleurs trompeuses. Alors pourquoi les orchidées utilisent-elles une stratégie aussi extrême? La réponse est simple, la reproduction. Quand les guêpes se débattent sur la fleur en croyant s'accoupler, elles entrent en contact avec le pollen. Ensuite, en allant ailleurs, elles transportent ce pollen vers une autre orchidée. C'est comme un livreur involontaire, sauf qu'il s'est fait complètement duper. Et voici le plus fascinant. Les orchidées qui déclenchent ce comportement chez les mâles ont un taux de pollinisation plus élevé que les autres. Autrement dit, plus elles trompent efficacement, plus elles se reproduisent. Mais ce n'est pas tout. Chez ces guêpes, les femelles ont une capacité assez étonnante. Elles peuvent se reproduire sans mâle, un peu comme si elles pouvaient se débrouiller seules en cas de problème. Et si elles s'accouplent, elles donnent naissance uniquement à des femelles. Du coup, même si les mâles passent leur temps à flirter avec des orchidées au lieu de vrais partenaires, l'espèce continue de survivre. Finalement, tout le monde s'en sort. Les guêpes apprennent, les femelles s'adaptent. Mais la grande gagnante, c'est l'orchidée. Elle a réussi à détourner complètement le comportement d'un insecte pour servir ses propres intérêts. Comme quoi, dans la nature, la beauté peut parfois être une véritable stratégie de manipulation. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!